Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 80e épisode du Lifestyle Decoder avec 11 vidéos ayant dépassé les 100 millions de vues, sans parler de toutes les récompenses qu'il a eues avec ses albums. NBA Youngboy est probablement l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Le rappeur se démarque clairement par son talent. Mais lorsque l'on parle de NBA Youngboy, on parle pas que de sa musique, on parle aussi du personnage très controversé. Et dans cette vidéo, on va revenir à la fois sur son parcours bien sûr, d'où il vient, parce que c'est très important de savoir d'où vient ce rappeur-là, c'est primordial. On va analyser sa musique, en quoi il se démarque des autres artistes de sa génération. Et enfin, on va parler de sa personnalité. Et là-dessus, je vais vous donner mon avis. Le LS Drop de la semaine est disponible dès maintenant sur le site Iconic jusqu'à la semaine prochaine. Je te laisse aller regarder, il y a un hoodie et un t-shirt à l'effigie de l'artiste de cette semaine. Donc, va faire un tour sur le site. Sinon, nous, on peut y aller. Sans plus attendre, on y va. NBA Youngboy, de son vrai nom Kentrell Deshaun Golden, est né le 20 octobre 1999 à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. C'est l'un des États du Sud profonds, caractérisant entre autres par sa forte population afro-américaine, ses racines musicales allant du jazz au blues, en passant par la scène hip-hop, avec notamment Lil Wayne et tout le Cash Money venant de Nouvelle-Orléans, ou encore Master P avec No Limit Records. Et pour ce qui est de Baton Rouge, il y a bien sûr Lil Boosie et Webbie. Kentrell grandit à Baton Rouge dans des circonstances difficiles. Ses parents ne vont jouer qu'un rôle minime dans son éducation. Son père prend 55 ans de prison alors qu'il n'a que 4 ans et sa mère l'élève très peu de temps dans son enfance. Il passera une grande partie de son enfance chez ses grands-parents qui vivent à 20 minutes de chez sa mère. Depuis qu'il est petit, sa grand-mère joue un rôle central. C'est véritablement elle qui prendra soin de lui. You chose to live with your grandparents over your mom? I ain't had no choice, cause my mama, she used to put me before niggas, so I always stay with my grandma, like my grandma took care of me. My grandma gave me anything I want. So you was kind of spoiled by your grandma, you would say? Yeah, my grandma made me feel love, and when she died, I ain't never felt that feeling again. Only time I ever feel love is when I walk on stage. Donc tu l'as compris, il se sent véritablement gâté par sa grand-mère. Il aime beaucoup. Quand il était petit, Kentrell était déjà un garçon très turbulent. Et comme tous les garçons turbulents, qu'est-ce qu'il aimait faire? Bah la bagarre. Ta seule issue, c'est la bagarre. Et alors qu'il n'est encore qu'un enfant en bas âge, il avait encore que 4 ans, il se prend une prise de catch par l'enfant des voisins et il fait une chute qui lui casse le cou. Et c'est ça en fait qui lui a valu les 3 cicatrices qu'il a sur le front. Mais je le laisse te l'expliquer. Nigga slammed me, and when he slammed me, I fell off the bed though. My chin was behind my shoulder. I couldn't move it. I walked to the front room. I'm screaming for my grandma. She trying to pull my shit and push it back. Wow. I'm like, no, don't touch it, don't touch it. And when the ambulance came, after that, I know I had went to sleep because I don't remember nothing. But when I woke up, I remember I seen my mama, my grandma, and my sister. I had this thing on my head. They're like, how you feel? I'm like, I'm good. They're like, stand up and see if you can walk. I stood up and I walked. They're like, ah, you good. Hey, je suis sûr que quand tu voyais ces 3 cicatrices, tu te disais que c'est à cause d'une histoire de rue, une embrouille, bref, un truc de ouf. Non, c'est juste qu'il a joué au catch lorsqu'il avait 4 ans et qu'il a fait des bêtises. En même temps, je t'ai fait le LSD de Griselda où je te parlais de Conway qui s'était ouvert le ventre lorsqu'il était bébé. Donc au final, c'est vrai que ça aurait pu être autre chose. Enfin bref, toutes les premières galères et les beaux moments se passent chez sa grand-mère. Donc ça, tu l'as compris. Et c'est au nord de Baton Rouge qu'ils appellent le Northside 38. Ce ghetto typique du sud des États-Unis, caractérisé par des petites maisons en bois et de la verdure. Alors, faut faire attention avec les États-Unis. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la verdure et des petites maisons que c'est Wisteria Lane. Non, c'est l'opposé. Et c'est dans ce quartier que Kentrell va rencontrer ses meilleurs potes jusqu'à ce jour. Entre autres, NBA Ben 10, son cousin, NBA Young Mitchie Baby, ou encore OG3. Et certaines amitiés vont naître dans la brutalité. Shit, YP, I met that nigga one day at 3 House. Shit, we had a fight. The same day, you heard me? Alors qu'il rentre à peine dans l'adolescence, c'est la descente aux enfers lorsque sa grand-mère décède. Un coup très dur pour l'enfant du nord de Baton Rouge qui perd la seule personne qui lui donnait un vrai cadre familial. So Papa ain't really give much though. But I always had a roof over my head, so it wasn't in that bad. Right. I just got caught up in the streets because they ain't had what I wanted inside. I wanted something different. Et Kentrell a beau être reconnaissant d'avoir un endroit où dormir, d'avoir un lit, d'avoir un toit au-dessus de sa tête et d'avoir de quoi manger, et pourtant ça ne lui suffit pas. Kentrell aspire à beaucoup plus. Kentrell aime les belles femmes, les bijoux, les voitures de sport, les voitures exotiques. Bref, tout ce que tu peux voir dans les clips de Gucci Mane. Et il est prêt à tout pour ça.
D'ailleurs, incroyable prouesse avec les billets. Hein. Non, je t'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai été impressionné. Je suis sûr qu'avec cette liasse de billets, il peut acheter ma maison. Enfin bref. Alors pour ce qui est de l'école, il ne se sent pas du tout soutenu, il aime pas les profs, il est incompris là-bas et dès qu'il aura l'occasion, il va arrêter l'école. Et il le fera alors qu'il n'est qu'en 3e. Et c'est cette même année qu'il fait un tour en prison juvénile. Et pas n'importe laquelle. Celle de Tallulah. Alors il est emprisonné pour vol alors qu'il n'a que 14 ans. Il passera 6 mois dans la prison de Tallulah. Et j'ai fait un petit peu des recherches et j'ai vu que cette prison est l'une des pires prisons juvéniles des États-Unis. Alors tu connais la réputation des prisons là-bas et ça te donne une idée où est-ce que Kentrell a été incarcéré pendant toute cette période. Sûrement l'enfer. Et ces 6 mois à Tallulah vont être à la fois une période très difficile pour le rappeur, mais aussi un moment de révélation. C'est là-bas qu'il va réfléchir réellement à ce qu'il veut faire de sa vie, et il en a déduit que c'était le rap. Le rap le passionne par-dessus tout. Et c'est d'ailleurs pour lui la seule option pour qu'il puisse s'en sortir et qu'il puisse goûter à la vie qui le fait tant rêver. I ain't gonna say it was the best thing to happen to me, but shit, it helped me know my purpose. It helped me know what I want to do. Kentrell commence le rap alors qu'il n'a que 7 ans, donc il devait être au CP ou au CE1. D'ailleurs, je suis curieux de savoir de quoi il rappait à cet âge-là. Qu'est-ce qu'il devait dire? À la récré, il crame des Haribo. Haribo. Peppa, c'est drive-by en pistolet à eau. Kentrell rappe depuis longtemps, mais il n'en parle pas publiquement parce que c'est pas quelque chose qui colle avec la petite image de voyou qu'il s'est donnée dans sa ville. Parce qu'il faut savoir que quand t'es pas un rappeur qui a pété, c'est pas très bien vu les rappeurs. YB started writing raps in a composition notebook. Like, you know how people used to have a hook, the verse, like write it down. Like, he started off from that, and once I seen him really grasping so early, it was like, yeah, I knew he was gonna be there. Et à Tallulah, il va écrire 25 morceaux dans sa cellule. 25. À sa sortie, il enregistre tout ça en studio, et c'est ça qui va donner naissance à son tout premier projet, Life Before Fame, la vie avant la célébrité. Pour les franco-français. Et comme pseudo, il utilise NBA Youngboy. Alors NBA, qu'est-ce que c'est? NBA, c'est son crew. Je pense que tu commences à avoir l'habitude des acronymes. Il y a YNW, il y a ASAP, il y a YBN. Donc, tu connais un petit peu la chanson. Et dans son cas, ça ne veut pas dire National Basketball Association, mais plutôt Never Broke Again, qui veut dire ne jamais plus être fauché. Shit, it was like, shit, we ain't trying to go broke no more. And then I ain't trying to go broke neither, so we never broke again. Like, you know what I'm saying? From day one, that's where NBA started from. Pour ce qui est de Youngboy, ça vient de son cousin Mitch, NBA Mitchie Baby, qui a commencé à l'appeler comme ça, en référence à Meek Mill qui disait Young Bull. Donc il utilise souvent ce terme pour définir ses gars, et par incompréhension, ils ont transformé ça en Young Boy. Il faut dire qu'ils viennent du sud profond, comme je l'ai dit, et là-bas, ils ont un accent hyper corsé. D'ailleurs, j'ai galéré des fois à comprendre ce qu'il disait parce que il mâche vraiment ses mots, tu vois, c'est pire qu'Atlanta. Là, c'est vraiment un truc de ouf. Bref, l'école terminée, libre comme l'air, la vie d'NBA Youngboy dans le Northside se résume à faire de la musique, des bêtises et des enfants. Oui, des gosses, monsieur. NBA Youngboy aura son premier enfant à 16 ans. Aujourd'hui, il en a 4 et il a 20 ans. Donc, 4 Young Boys qui ne sont pas fauchés. Dans cette région des États-Unis, avoir des enfants si jeunes n'est pas une exception. C'est clairement la normalité. Et revenons à la musique. Après les retours positifs de Life Before Fame, il sort Mind of Menace la même année et l'année suivante, il fait pleuvoir les mixtapes sur Bâton Rouge. Il a raison en vrai, il tire parti de son temps libre. Et parmi les projets qu'il sort en 2016, tu peux compter Mind of Menace 2, Before I Go, et à partir de là, le rappeur commence à attirer la curiosité des OG de sa ville. Je pense notamment à Kevin Gates ou encore à Lil Boosie. Ces deux collaborations apparaîtront sur le projet qui le fera exploser. 38 Baby qui sortira aussi en 2016. Ce projet propulse la carrière du rappeur à un stade supérieur. C'est officiel, c'est désormais la relève de Bâton Rouge. Au total, il sortira 5 projets en 2016. C'est te dire à quel point il est productif. Avec un buzz dans la rue et sur Internet, le rappeur commence sérieusement à attirer l'attention des labels. Et Atlantic est sur le coup. So I think in a month, that one Atlantic emailed me. I don't know what made me check my email. I don't even do shit like that. I checked it though.
And then when they were like, they wanted to fly me out and all that. Et depuis cette signature, NBA Youngboy connaît un succès phénoménal. Sa musique cartonne totalement. Il a apporté quelque chose de frais, de moderne et aussi il joue beaucoup sur le shock value, donc toute la culture des gangs dans laquelle il a grandi pour justement communiquer et ça impressionne énormément. Et donc dans cette deuxième partie, je vais revenir sur la musique de Youngboy et je vais me concentrer sur ce qui fait de lui un artiste différent des autres. Avant d'explorer la musique de NBA Youngboy, j'aimerais bien revenir plus sur ses influences. Le rappeur ne clame pas 36 gars en guise d'influence. À ma connaissance, il y a Lil Fat, une légende du rap de Bâton Rouge, et Chief Keef pour le style, mais sinon personne d'autre. Il est clair que lorsque tu vois le style, on va même pas parler de la musique, mais rien que le style de NBA Youngboy, tu vois l'influence de Chief Keef. Vestimentairement, même la manière dont il va tourner les clips chez lui, avec ses gars, etc. Ça, c'est quelque chose que Sosa a apporté dans le game. Avant ça, personne faisait ça. Mais sa musique est le produit de plusieurs influences intéressantes. J'ai entendu par exemple pas mal d'influences du Texas que j'aime bien, notamment lorsque tu entends le fameux wow 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 que tu entends dans pas mal de morceaux de NBA Youngboy, notamment dans Step on Shit. Ass nigga always looking for a fucking lick. Angry ass nigga always mad and make no fucking sense. Savage ass nigga always walking with a dirty stick. Dangerous ass nigga all he wanna do is step on shit. Et ça, tu vois, tu l'entends dans de nombreux classiques de Houston, notamment le morceau de UGK, The Game Belong to Me. Bon là, je vais pas te mettre l'extrait, faut pas déconner. J'ai eu l'autorisation pour NBA Youngboy, mais je l'aurai pas pour tout, donc je te laisse aller faire tes recherches. Tu entends aussi le double clap que tu entends dans pas mal de morceaux de DJ Screw. Je crois que dans tous ces morceaux, tu as ce truc-là. Murder gang, this bullshit. Smoking dope on some cool and shit. Don't tell me to go for it. Nigga, if you don't want to do this shit, tell me how you want to do this shit. FN got me. Ça, tu vois, ça fait partie des choses que tu vas pas entendre forcément dans la musique de Lil Baby ou des autres rappeurs d'Atlanta, tu vois, typiquement Young Thug, etc. Eux, ils ont pas cette influence-là. Eux, c'est vraiment Atlanta, Memphis, tu vois, mais tu vas pas ressentir cette influence-là. Mais par contre, lui, venant de Louisiane, tu sens que les producteurs avec lesquels il travaille ont ces influences-là et c'est déjà ça qui va le démarquer des autres artistes d'Atlanta. Et aussi, des fois, il y a la petite touche Far West que j'ai ressenti, j'arrive pas vraiment à le décrire, mais je vais te le donner. Tu l'entends notamment dans Carter's Son. Picture me, new 3D denim, I'm city rolling. But did I mention this my own clothes? The fuck you mean, made nigga about my own rolling. Tu l'entends aussi dans l'excellent Lil Tap. Fuck the ones who talking, bitch, I'm lit. Alright. $1 million worth of cars, no lease, no rent. I'm only 20, can't nobody tell me shit. Et cette guitare, tu l'entends dans pas mal de morceaux aussi du Texas, notamment dans le morceau des Ghetto Boys, My Mind Played Tricks on Me. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls closing in, getting bigger. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. Et à ça, tu ajoutes l'explosivité et la rapidité des instrus pour accompagner justement son flow. En comparaison avec un artiste d'Atlanta, désolé, je suis obligé de faire toujours la comparaison avec Atlanta, on parle du sud, l'identité sonore de NBA Youngboy est beaucoup plus rapide et beaucoup plus explosive que tous ces artistes-là, tu vois. Comme je l'ai dit, c'est pour coller à son flow. Et le flow de NBA Youngboy, son style de rap, c'est de faire suffoquer l'instru en fait. Tu fais suffoquer l'instru. Tu dis tout ce que tu as à dire avec une vraie cadence, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les interviews, donc je vais dire dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui parle très peu. Et c'est comme si en fait, dans la musique, c'était le moment pour lui de pouvoir faire sortir tout ce qu'il a dans la tête, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a envie de dire, que ce soit positif ou négatif. Alors oui, parfois il va faire des choses beaucoup plus tranquilles avec de l'autotune, mais son style particulier à lui, c'est vraiment de dégommer l'instru et d'être ultra puissant. Et même dans les refrains, des fois c'est le cas. Lorsque tu l'écoutes dans le refrain avec DaBaby, t'as vraiment pas l'impression que c'est un refrain tellement il dit de mots en fait. Il a clairement besoin de s'exprimer. Quand les rappeurs de sa génération vont faire des textes aérés avec des yeah, yeah, ou des refrains avec des D-Rose, 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 c'est-à-dire un mot ou alors une phrase qu'ils vont répéter, et ben lui il va te faire un couplet entier en guise de refrain, tu vois ce que je veux dire? Qu'il chantonne ou qu'il rappe dur, l'autotune est omniprésente dans sa voix. Des fois c'est clairement trop, des fois je trouve que ça lui donne un vrai style, ça dépend l'instru, ça dépend le son. Mais une fois que tu commences à t'y habituer, ça fait le charme du rappeur. Alors moi personnellement je suis pas spécialement un fan de sa musique, j'aime quelques morceaux et ce qui m'intéresse ici bien sûr c'est sa particularité à lui. La manière dont il utilise l'autotune même sur des couplets rappés, ça fait vraiment partie de l'une de ses signatures.
Au niveau des paroles, NBA Youngboy est très souvent terre à terre dans ses lyrics. Il va être moins théâtral qu'un DaBaby qui te décrit une situation complètement loufoque pour te dire qu'il a simplement de l'argent. NBA Youngboy, lui, il va être beaucoup plus direct. Il va recracher l'entièreté de ses sentiments sur la track presque de façon brute. Hein. Lorsqu'il va te parler de la rue, lorsqu'il va te parler des armes, il va vraiment ressentir ce qu'il dit, tu vois. C'est pour ça que lorsqu'il parle de ces sujets-là, tu sens l'agressivité, tu sens la peine aussi, tu sens la souffrance. C'est un rappeur en fait qui n'arrive pas à être faux, il va retranscrire vraiment ce qu'il ressent et on sent que le rap c'est presque une thérapie pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans sa musique, il n'hésite pas aussi à être vulnérable. Lorsqu'il aime une femme, il n'hésite pas à le dire dans la musique. Lorsqu'il en cherche une, il n'hésite pas à le dire aussi. Et lorsqu'il a envie de tuer quelqu'un ou lorsqu'il a envie de faire de l'argent, lorsqu'il a envie de baiser, il le dit aussi en fait. Et c'est très franc, tu vois. Et comment il décrit tout ça, lui? S'il a envie de dire qu'il aime sa grand-mère ou son grand-père, il le dit. D'ailleurs, dans l'intro de son dernier projet, 38 Baby 2, il est au téléphone avec son grand-père, il lui parle et il lui dit qu'il l'aime, tu vois. I miss you. I miss you too, man. I love you though. I was trying to make sure I talk to you. Okay, I'm glad you called, man. Glad you called. I love you, Papa. I love you too. Donc il n'hésite pas à être un enfant, tu vois. Il cherche pas à être que le dur, même si c'est la partie de sa personnalité qui ressort le plus. D'ailleurs, je t'invite à écouter son dernier projet, 38 Baby 2. Tu vas voir qu'il y a toutes sortes de morceaux et il y a toutes sortes d'humeurs, tu vois. Et donc ces clips, comme je te l'ai dit, c'est le rappeur le plus streamé sur YouTube. Donc c'est le rappeur qui fait le plus de vues. Il a 11 morceaux qui ont plus de 100 millions de vues. Donc ça veut dire que le rappeur actuellement, il fait plus de vues sur YouTube qu'un Drake, qu'un Justin Bieber, qu'une Selena Gomez, etc., etc. Même que 6ix9ine. Et on va essayer de comprendre un petit peu avec les éléments qu'on a, pourquoi il réussit, comment il réussit à faire autant de vues. Donc tout d'abord, il y a un truc qui marche extrêmement bien avec son public et avec la génération actuelle, c'est le shock value. Donc dans tous ses clips quasiment, c'est des guns, de la drogue, bref, âme sensible, s'abstenir. Et c'est directement en lien avec ses lyrics. Et à mon avis, les jeunes qui regardent les clips de NBA Youngboy sont en grande partie déjà le public qui était fan de Chief Keef et qui était fan justement de ce côté shock value, tu vois, ce côté assez impressionnant avec les guns, dans le ghetto, etc. Ça, c'est une recette qui a fait ses preuves. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a fait ses preuves, ça fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de rappeurs vont jouer sur ce créneau-là. Et dans une récente interview, 50 Cent explique très bien ce succès de façon assez simple. Ce genre d'artiste et ce genre d'histoire, les jeunes en raffolent. That youthful energy, what they're attracted to are things that are damaged. All the things that I experienced coming up. Donc il n'a pas une grande créativité, il fait pas des clips de fou, il n'y a pas de budget derrière tout ça. Donc Youngboy nous prouve qu'il ne faut pas un budget énorme pour faire beaucoup de vues. En réalité, si ton but c'est juste la vue pour la vue, il y a des choses très simples que tu peux faire, tu vois. Quand tu regardes tous ces clips, c'est quasiment la même chose. Très difficile de faire la différence en fait, il y a toujours la même recette. Et ce qu'il faut se dire, c'est que NBA Youngboy fait le plus de vues, mais par contre, il y a une donnée que YouTube ne prend pas en compte, c'est la qualité de la vue, tu vois. C'est quelle perception il y a derrière la vue. En comparaison avec un artiste de sa génération, Roddy Ricch, qui a commencé avec des clips dans le même style que lui, je pense notamment à Die Young, même s'il n'y avait pas de gun dans Die Young, ou encore Every Season. Aujourd'hui, lorsque tu regardes les clips de Roddy Ricch, en particulier le dernier, The Box, tu vois qu'il y a un vrai budget d'une star. Tu vois que le label derrière Roddy Ricch veut vraiment propulser l'artiste et faire en sorte de le démarquer des autres artistes, tu vois. Et en fait, tout est une question de perception. Comment tu veux être perçu par le public. Et un Roddy Ricch, clairement, il veut se démarquer de la foule. Il veut avoir des clips qui marquent les gens. Alors certes, quand tu regardes The Box, le nombre de vues est équivalent à celui d'un clip de NBA Youngboy, mais la perception derrière un Roddy Ricch est complètement différente. Et tout ça, c'est aussi lié aux réseaux sociaux. Il veut être vu comme une star par son public et je pense qu'il a pas mal de conseils de la part de Kendrick Lamar qui est un petit peu dans le même style. Il veut être rare, impactant. Tu vois, sur Instagram, il y a très peu de photos, il est très peu actif, contrairement à NBA Youngboy, encore une fois, qui va être très actif, qui va faire des frasques sur les réseaux sociaux. Deux stratégies complètement différentes, deux perceptions différentes. NBA Youngboy, je pense qu'il n'a pas de vision là-dessus. Mais comme il peut produire plein de clips facilement pour ses fans, et ben, quand un Roddy Ricch a besoin de 1 mois, 2 mois pour faire un clip, et ben NBA Youngboy, lui, il a besoin d'une journée ou deux. Ce qui fait qu'il va sortir beaucoup plus de clips, il va avoir beaucoup plus de vues. Et comme il a une fanbase qui est très solide, ça explique en partie le succès du rappeur. Pour moi, ces clips sont à mi-chemin entre un clip de musique et un vlog en fait. Parce qu'en réalité, Youngboy retranscrit exactement sa manière de vivre en y ajoutant un peu plus de shock value avec les guns, l'agitation et un peu plus de sexe parfois quand il fait danser les meufs.
you know, and like the music. Like I feel like people get it blurred, you know, understandably. What do you think Shit, about? music is art, reality is the music. Le rappeur de Bâton Rouge a traversé beaucoup de choses et ça ne l'a pas laissé intact. Depuis le début de sa carrière, le rappeur affiche ouvertement se chercher, tu vois. On sent déjà qu'à partir de là, il a un manque. Sans parler de tous les problèmes familiaux qu'il a eu, que j'ai évoqué un petit peu lorsque je t'ai parlé de son parcours. Et sincèrement, s'il y a bien un artiste qui cumule tous les vices des rappeurs, c'est NBA Youngboy, clairement. Et le problème avec ce genre de rappeur, c'est que la colère, son côté street, la rue, tout son vécu, eh ben c'est un petit peu son fond de commerce. Comme je l'ai dit sur YouTube, c'est aussi pour ça que les gamins cliquent. C'est parce qu'ils sont impressionnés par le gars qui a 20 ans comme eux et qui fait toutes ces choses-là avec tout cet argent. Et donc ils fantasment sur lui et c'est ça qui fait son succès. Mais en même temps, c'est ça qui le détruit réellement, tu vois. Là, je suis pas en train de faire le moralisateur à 2 balles, c'est réel. Quand je disais qu'il cumule toutes les tares des rappeurs, je parle de vraiment tout un. Je vais t'en donner quelques exemples. Tout d'abord, les embrouilles, les bifs. Alors les bifs, ça fait vraiment partie, on va dire, aussi de la popularité de NBA Youngboy. Il a l'habitude de s'embrouiller très souvent avec d'autres rappeurs. Alors déjà au début de sa carrière, c'était avec les rappeurs de sa ville, notamment Scotty Kane ou encore G-Money de TBG, qui a été d'ailleurs assassiné. Beaucoup de gens ont accusé NBA Youngboy, ou du moins les gens autour de NBA Youngboy, d'avoir commis ce crime. Et ce G-Money a été à la base quelqu'un de proche de lui, tu vois. C'est avec lui qu'il commence à rapper, c'était un petit peu comme son grand frère. Donc il y a une histoire assez sombre entre ces deux artistes-là. Et le dernier artiste en date avec lequel il s'est embrouillé, c'est un artiste qui est en plus de ça en prison actuellement, Kodak Black. Alors le rappeur de Miami aurait accusé NBA Youngboy d'avoir collaboré avec les forces de l'ordre, avec la police, après que Yaya Mayweather, sa copine, et comme je l'ai dit, la fille de Floyd Mayweather, aurait, alors tiens-toi bien, planté l'ex-fiancé de NBA Youngboy. Oui, je te l'avais dit, c'est une histoire assez sombre. Et donc là, je t'ai parlé des problèmes avec les embrouilles avec les autres rappeurs, il y a aussi les problèmes avec les femmes. Alors il a 4 enfants actuellement, avec 3 femmes différentes. Et des fois, les problèmes, c'est entre elles ou avec lui, comme je l'ai dit, tu vois, lorsque tu en as une qui en a planté une autre, etc. Donc c'est assez sombre. Bien sûr, les problèmes avec la justice qui ont gangréné sa carrière depuis le début. En fait, NBA Youngboy, depuis 2016, il n'a pas fait une année sans être allé en prison, clairement. Entre 2016 et 2017, c'était pour un drive-by qui a eu lieu au sud de Bâton Rouge. Ensuite, en 2018, c'était pour un port d'armes, si je me trompe pas. Et en 2019, c'était après une fusillade à Miami. C'était dans la période du festival de Rolling Loud et il devait performer. Et bien sûr, il a des problèmes avec la drogue. Donc je pense que tu vois, il y a un cocktail avec NBA Youngboy qui est là, qui est un mélange en fait de tout ce qui ne va pas en fait, et là ça devient chaud pour lui. Et comme je l'ai dit plus tôt, le rappeur est très honnête dans sa musique et très souvent il fait allusion à la mort, tu vois. Il va pas hésiter à exprimer ses pulsions suicidaires dans ses morceaux. Par exemple, il a dit à un moment donné, donc le gars a sorti cette phrase là en 2018 à peu près, tu vois. Donc les gens ont commencé à spéculer pas mal, à se dire tiens, il doit faire des sacrifices, etc. Il y a un délire Illuminati derrière. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans de NBA Youngboy qui ont fait pas mal de vidéos là-dessus, tu vois, parce que NBA Youngboy a très souvent des phases assez bizarres. Dans d'autres morceaux, il a aussi d'autres phrases assez troublantes. Et en studio, plus récemment, le rappeur parlait tout seul. Alors personnellement, je pense pas qu'il ait eu besoin de sacrifier qui que ce soit, mais je pense qu'il commence à devenir sérieusement fou. Parce que le cocktail explosif entre la drogue, les problèmes mentaux, plus les embrouilles avec le rap et la pression d'être un artiste, ça doit faire beaucoup pour lui. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles récemment, il a pris une pause avec la musique parce que ça commence à faire beaucoup pour lui. Typiquement, c'est le genre d'artiste qui, s'il ne prend pas soin de lui, s'il n'y a pas de réellement changement, il faudra pas être étonné si le pire arrive. Parce que là, clairement, on est en train d'assister publiquement à son autodestruction. Le pire dans tout ça, c'est que ça semble choquer personne. Au contraire, ça amuse. Et pourtant, on connaît ce scénario. On sait que ce type d'histoire finit rarement bien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de NBA Youngboy? De sa musique, de son style de vie et de ses perfs sur YouTube? Parce que là-bas, il cartonne. Bref, donne-moi ton avis sur le rappeur, surtout si tu as fait partie des gens qui ont attendu ce LSD depuis des mois. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, place à Iconic Market. Petite surprise, pour finir ce LSD, j'organise le tout premier jeu concours de Iconic Market pour gagner le pack de la semaine. Et donc pour jouer à jeu concours, c'est très simple. Tu dois suivre mon compte personnel, iamchris.k, tu dois suivre aussi celui de Iconic, donc le média, et enfin celui de Iconic Market. Et sur le dernier post de Iconic Market, tu vas dire ce que tu penses du dernier LSD et tu vas mentionner 3 personnes. Vendredi prochain à minuit, je tire au sort une personne qui a remporté ce jeu concours
et on en fera comme ça très souvent. Donc je compte sur toi pour suivre ces 3 comptes-là. Et sinon, rendez-vous ce soir à 21 h pour un live sur le compte Instagram d'Iconic pour faire un débrief du LSD, parler musique et découvrir de nouveaux talents parmi vous. La dernière fois qu'on l'a fait, ça s'est extrêmement bien passé, donc on va en faire de plus en plus souvent. Et pour terminer, abonne-toi à la playlist Iconic. On la met à jour chaque semaine avec de nouveaux morceaux. On se dit à très vite, c'était Chris d'Iconic pour te servir. À la semaine prochaine. Cheers!